Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère l'évangéliste Paul Valéry. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, demeurez bénis. Ce matin, je fais cette vidéo pour partager un songe que Dieu m'a montré sur l'église Vase d'Honneur et sur le pasteur Mohamed Sanogo. Je ne suis pas de Vase d'Honneur, j'aime beaucoup l'église Vase d'Honneur, j'apprécie beaucoup le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un père que j'aime beaucoup. Mais moi, je ne suis pas de Vase d'Honneur. Il y a des hommes de Dieu à Vase d'Honneur que je connais, il y a des frères en Christ à Vase d'Honneur que je connais, on s'entend bien, on discute, tout va bien entre nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Jésus et ça se passe bien. Mais moi-même, je ne prie pas à Vase d'Honneur. Voilà, quand j'étais à Abidjan, Côte d'Ivoire, je partais souvent des programmes de Vase d'Honneur, mais j'avais mon église. Voilà. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est juste, je veux le partager parce que c'est un songe qui m'a vraiment impressionné, qui m'a marqué, que j'ai vécu comme une réalité et qui m'a beaucoup plu. Et je veux partager aussi ce songe-là avec vous parce que pour montrer que Dieu travaille avec ses serviteurs. Dieu est dans les églises, Dieu travaille avec ses serviteurs. Quand on est appelé de Dieu, qu'on obéit, qu'on on marche comme Dieu veut, Dieu nous élève. Nous, les jeunes serviteurs de Dieu, et qui sommes en train d'apprendre, qui sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Nous, quand nous voyons des pères en train de travailler et que avec qui Dieu fait de grandes choses, on ne peut qu'apprécier, on ne peut que prier pour que Dieu fasse aussi avec nous des choses pareilles. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie pour accuser. Non, ils ne sont pas de Dieu. Moi, je veux partager. C'est pour cela que je veux partager pour que les gens sachent que si demain cette chose-là, vous la voyez, ça veut dire que Dieu est avec cette église-là. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de dire que j'étais dans un temps de jeûne dans le mois de décembre 2025. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre 2025, j'étais dans un temps de jeûne quand j'ai eu ce songe-là. Je l'ai écrit, j'ai un cahier de songes dans lequel j'ai écrit mes songes, les songes prophétiques, je les écris. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir écrire, de pouvoir me souvenir de ce qu'il m'a montré et j'ai écrit. Alléluia. Et donc je disais que j'ai vu l'église Vase d'Honneur. Dans le songe, j'ai vu comme Abidjan, la ville d'Abidjan était en chantier. Je ne sais pas ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, mais il y avait de grands chantiers. Il y avait beaucoup de... Abidjan était en construction en fait. Il y avait plein de chantiers. Et parmi ces chantiers-là, il y avait ceux des Vases d'Honneur. Et j'ai vu de grandes machines en train de creuser de grandes fondations. Et de ces fondations-là s'apprêtaient à sortir de terre de grandes bâtisses. Amen. De grands bâtiments. Donc les gens étaient en train de travailler. Il y avait de grands chantiers. Et ce chantier-là même, ça attirait le regard des gens. Parce que c'était un grand chantier, c'était vaste. Il y avait de grandes choses qui étaient en train de se préparer à sortir de terre. Et les fidèles de Vase d'Honneur marchent avec beaucoup de fierté. Pas avec de l'orgueil, mais avec beaucoup de fierté. Et les gens en parlaient de bouche à oreille. Et cela faisait la fierté des fidèles de l'église Vase d'Honneur. J'ai vu des bus, j'ai vu des minibus et d'autres véhicules de liaison, de service, écrits là-dessus, Vase d'Honneur. J'ai vu la carte de l'Afrique. Et sur la carte de l'Afrique, j'ai vu ces véhicules-là. C'était en vert jaune. Ces véhicules-là sur lesquels était écrit Vase d'Honneur. C'était des véhicules flambant neufs. C'était tout beau, c'était impressionnant. C'était bien, c'était glorieux. Et tout le monde en parlait. Et ça suscitait la curiosité des gens. J'ai vu des cartes bancaires, Vase d'Honneur, des cartes bancaires. Vase d'Honneur avait créé une banque. Je ne sais pas si c'était une microfinance ou bien quoi, je ne sais pas si c'était une vraie banque, je ne sais pas. Mais c'était une banque. Il y avait les fidèles de Vase d'Honneur avaient des cartes bancaires sur lesquelles c'était écrit Vase d'Honneur. C'était vert, jaune. Voilà, sur lesquels était écrit, et sur lesquels était écrit Vase d'Honneur. Et j'ai vu aussi des cartes de sécurité sociale qui permettaient de se soigner gratuitement. Les gens se soignaient gratuitement. Quand tu as Vase d'Honneur, il y avait une carte qu'on appelle peut-être CEMU, carte de maladie universelle, voilà, mais ce n'était pas CEMU, c'était spécial Vase d'Honneur. C'était Vase d'Honneur qui avait créé ça. Et les fidèles de Vase d'Honneur avaient cette carte-là. Je l'ai vue. Amen. Et j'ai vu dans le songe, Vase d'Honneur n'évangélisait plus. Bon, cela ne veut pas forcément dire que Vase d'Honneur ne va plus évangéliser. Mais je parle de ce que j'ai vu dans le songe. Et j'ai vu que le Vase d'Honneur n'évangélisait plus, mais le peuple s'accroissait davantage à cause des avantages que l'Église leur offrait. Ça veut dire que les œuvres de Vase d'Honneur évangélisaient à la place des hommes. Les hôpitaux, la carte, comment on appelle ça, CEMU, la carte d'assurance de sécurité sociale,
les cartes bancaires, c'était des choses que les gens voyaient et ça les attirait en fait. Et ça faisait que les gens n'évangélisaient plus. Les œuvres de vase d'honneur attiraient les gens. J'ai vu des Yoruba, j'ai vu des Mauritaniens, ceux qui sont dans les boutiques en Côte d'Ivoire, je les ai vus. J'ai vu des Guinéens en train de faire mouvement vers l'église vase d'honneur. Amen. Et en fait, on ne les invitait pas. Ils venaient dans l'optique de se soigner gratuitement, de bénéficier des prêts bancaires. Et aussi, ce n'était plus... Vase d'honneur n'avait plus de... La direction de culte ne gênait plus les cultes. Parce que c'était plus une histoire de 1, 2, 3, 4, 5 cultes par week-end. Non, non, non. Ça dit que le pasteur pouvait venir commencer à prêcher le matin et puis il fait finir la nuit. Pourquoi? Parce que tant qu'il y avait la foule, il prêchait. Le culte finit quand les gens sortent. Un autre groupe rentre. Au moment où le pasteur va penser que le culte est fini, on lui dit non, pasteur, il y a encore du monde dehors. Il y avait la foule. C'était impressionnant. Ça dit qu'il pouvait faire au moins 10 cultes par week-end. Il y a des week-ends, il pouvait faire 8 cultes. Il ne maîtrisait plus les choses parce que la foule venait. Et c'était impressionnant. Ça suscitait beaucoup de commentaires. Et ce n'était plus la direction des cultes qui gérait les cultes, comme je le disais, mais c'était la foule. En fait, le pasteur prêchait tant qu'il y avait des fidèles. Et ça suscitait beaucoup d'étonnement, de bruit. Les gens en parlaient. Partout, les médias en parlaient. Vase d'honneur était devenu une sorte de référence en Afrique. Pas en termes numériques. C'est-à-dire que Vase d'honneur n'avait pas plus de membres, des millions forcément de membres, mais sur le plan organisationnel, ils étaient devenus une référence. On parlait d'eux. Ils étaient disciplinés, ils étaient organisés, les choses étaient propres, clean. Et ça, ils étaient devenus une référence. Les gens parlaient d'eux beaucoup à cause de leur discipline et de leur organisation. Oui, j'ai vu ça. Et je répète, les chrétiens de Vase d'honneur n'étaient pas devenus orgueilleux, mais ils marchaient avec beaucoup de fierté. Ils étaient fiers d'appartenir à cette église-là. Ils étaient fiers, au point même que certains se permettaient de mentir lorsqu'ils allaient à l'étranger. Quand ils quittent la Côte d'Ivoire, qu'ils vont à l'étranger, on leur demande, mais tu es de quelle église? Ils disent, je suis de Vase d'honneur. Oh, ce n'était pas vrai, c'était faux. Ils pouvaient être d'une autre confession religieuse, ils pouvaient être d'une autre communauté, mais quand on leur demande, mais tu priais où à Abidjan? Ils disent, non, moi je suis de Vase d'honneur. Juste pour qu'on l'apprécie, pour qu'on lui dise que non, on le félicite, ah, ton pasteur travaille bien. C'était faux. Alors, donc, parce que Vase d'honneur était devenu une référence en Côte d'Ivoire, dans le monde, en Afrique, partout on en parlait. Mais dans tout cela, ce qui m'a le plus marqué, c'était le pasteur Mohamed Sanogo, qui malgré toutes ses œuvres et tout ce que le Seigneur faisait, il était resté humble. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué dans ce que Dieu m'a révélé. Je l'ai vu, un monsieur calme, tranquille. Il n'était pas impressionné par ce qui se passait. Il n'était pas emporté par une sorte d'orgueil. Il dit que non, on a fait ça. Non, il était calme. Mais je l'ai vu un peu énervé un moment parce que certains fidèles ont voulu abuser. C'est-à-dire qu'ils ont voulu profiter de l'église. Ils viennent, ils prennent des prêts et puis ils disparaissent. Ils ont voulu profiter de ce que l'église faisait. Et ça ne l'a pas plu. Là, je l'ai vu un peu sortir de lui-même pour remettre tout en ordre, pour dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce qu'on est cool que vous allez nous foutre de nous. Et puis, ils ont remis des choses au point. Et puis, parce que ça avait commencé à susciter beaucoup de choses. Le nom de l'église avait commencé à être sali un peu pour dire non, vous voyez, c'est comme ça. Donc, ça, ils ont pris de l'église, ça. Et ça s'est passé. Mais c'était glorieux. C'est ce que j'ai voulu partager. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et j'ai voulu partager avec les frères en Christ, avec ceux qui me suivent. Et c'était merveilleux. Quand Dieu fait des choses, il faut les apprécier. Quand vous voulez faire ce que les autres font, sachez apprécier la grâce que Dieu accorde à ses serviteurs. Moi, je rêve un jour de faire de grandes choses avec le Seigneur. Donc, je ne peux pas attribuer ce que Dieu fait dans la vie d'un homme de Dieu, d'un père ou d'un grand-père à l'ennemi. Dieu est puissant, il est merveilleux, il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses même qu'on peut pas, qui dépassent notre entendement. Ne limitons pas Dieu parce que nous n'arrivons pas à faire ce que les autres font. N'attribuons pas au diable des choses que Dieu fait parce que nous, ce n'est pas nous qui les faisons. Parce que ce n'est pas notre Père spirituel, mais parce que ce n'est pas notre Église. Dieu n'aime pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur vos vies. C'était ce que le Seigneur m'a montré que j'ai voulu partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.